Bonjour, je suis Christian de l'agence internet i17.fr à Rochefort. Alors, dans ce petit tutoriel, je me propose de vous faire découvrir l'application GCM. GCM, c'est quoi? C'est un gestionnaire de contenu multimédia. Par contenu multimédia, j'entends faut pas que j'aille trop vite, hein. Bon, on va recommencer depuis le début. On va donc à l'agence i17.fr i17.fr. Voilà. Et bon, là c'est simplement pour trouver rapidement un lien là, pour aller au bon endroit. GCM, résultat pour la recherche GCM, application GCM. Donc voilà, GCM, gestionnaire de contenu multimédia, est une application gratuite que j'ai développée en 2012. Vous pouvez l'installer comme bon vous semble. Alors c'est pas compliqué, hein. Si vous voulez l'installer, il suffit de télécharger le pack. Je vais vous montrer comment. Alors là on va aller sur le site dédié. Et donc si vous voulez télécharger l'appli, vous cliquez là simplement. Alors vous avez deux packs, hein. Vous avez un pack pour une installation standard, c'est-à-dire si vous avez un hébergeur, bon bien sûr il faut avoir un nom de domaine, hein, un nom de domaine ou un nom de sous-domaine, hein, et bon, donc ça c'est pour le cas où vous avez un hébergeur déjà. Et sinon, si vous êtes abonné chez Free, comme fournisseur d'accès à internet, vous pouvez télécharger le pack qui s'installe sur chez Free, quoi. GCM Free 12.11.17. Voilà, c'est un fichier zip, hein, bon après il vous suffit de l'installer. Si vous avez des difficultés à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je pourrais vous donner un coup de main, pas de problème. Donc je vais dans le site de Léo, voilà, qui se trouve là. Voilà, alors là on me demande de m'identifier. Alors bon, moi je vais m'identifier par exemple comme membre privé, hein, pourquoi pas. Alors pour ça je vais utiliser le nom d'utilisateur, pardon, fr_private. Voilà, fr_private. Voilà. Le mot de passe c'est la même chose, hein. fr_private. Voilà, et bon, je clique sur envoyer. Et là, ça y est, pardon, j'ai fait une erreur dans ah oui, excusez-moi, le mot de passe c'est private, c'est pas fr_private, hein, c'est private tout court. Private. Voilà, nous y sommes. Voilà, donc j'envoie. Donc je rafraîchis la page. Voilà, donc là on est sur la page d'accueil. Bon, les gens, on peut voir qui est connecté sur l'appli, hein. Bon, un membre privé c'est nous là. Enfin bon, c'est moi qui vous montre un peu ce qu'on peut faire avec GCM. Et il y a un administrateur, hein, qui est connecté, pour savoir exactement qui est connecté, il faut se loguer avec les droits d'administrateur. Là, un membre privé n'a pas le droit d'aller voir qui est logué, quoi.
Bon, ça c'est un détail comme ça. Bon, on revient à l'accueil. On y est. Donc là, à l'heure actuelle, le site de démo GCM contient 24 albums et il contient 79 médias qui sont donc répartis dans les albums. Donc par média, on entend... alors on peut mettre dans un album aussi bien des plages audio que des images au format GIF, PNG ou JPEG, et on peut mettre également des vidéos flash. Bon, ben, si vous avez une vidéo au format MP4, il va falloir la convertir au format FLV si vous voulez la mettre sur GCM. Donc nous allons voir un peu l'album par défaut. Bon, bien sûr, comme c'est un site de démo, là il y a tout et n'importe quoi dans ce site, hein, parce que bon, il y a des visiteurs qui se sont amusés à créer enfin, c'est normal, hein, parce que c'est un site de démo, donc on peut y faire un peu ce qu'on veut. Donc je lance une recherche sur les albums les plus consultés. Voilà, donc là on a l'album par défaut, hein, c'est celui que j'ai mis au début quand j'ai mis cette appli en ligne. Donc l'album par défaut, là je clique dessus. Album par défaut, voilà. Donc on voit que on a 16 miniatures qui représentent le contenu de cet album. Bon, là c'est une plage sonore, là c'est un GIF animé. Bon, il y a même quelqu'un qui a eu une bonne idée d'ajouter un joli petit cul, un petit cul qui remue en plus. C'est mignon, hein, ça. Bon, ben, c'est mignon, mais bon, on va revenir à l'album. Voilà, donc GCM sonore, c'était une démo pour montrer ce qu'on pouvait mettre comme média dans un album de GCM. Ça, bon, c'est donc je me répète, GIF animé, et là on a une photo JPEG, hein, donc je vais cliquer sur cette photo, voilà, et bon, je vois que bon, on peut déjà naviguer dans l'album, hein, précédent, suivant, le dernier, enfin le dernier média qui a été mis dans l'album, le premier média qui a été mis dans l'album. Alors si on veut retourner une vue d'ensemble sur l'album, là c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur cette petite icône là, retour à l'album, et voilà, nous y sommes. Donc on repart sur cette image JPEG. Alors bon, la navigation on a vu. Alors on peut éditer le média. Donc ça c'est intéressant parce que si vous voulez retrouver une image JPEG parmi 10 000 autres, hein, bon, c'est important d'avoir des mots-clés fiables, quoi, hein, parce que si vous n'avez pas de mots-clés fiables, vous ne pourrez pas faire une recherche enfin qui vous mènera à un résultat, quoi, hein. Mais là, en mettant par exemple dans un titre média Cantine Saint-Christophe, bon, ben, si vous... Bon, je ferme là parce que je vais pas faire d'enregistrement. Je vais pas modifier l'enregistrement, je ferme. Donc si je veux faire, on a un moteur de recherche dans le bon lot là.
qui est toujours accessible. Donc si par exemple je mets cantine, on peut chercher dans les plages audio, dans les images ou dans les vidéos. Mais là, je cherche partout. Voilà, trouver. Et là, on tombe directement dessus. Cantine Saint-Christophe. Donc là, on est revenu à notre point de départ. Donc on l'a vu modifier. On peut déplacer le média vers un autre album. On peut supprimer le média. Pardon. On peut télécharger le média. Voilà, il suffit de cliquer sur télécharger là. Alors voilà, il l'a téléchargé ici. Voilà, il l'a téléchargé en local. Voilà. Alors avec un... Bon, ça a dû aller dans mon dossier de téléchargement. Bon. Mais d'ailleurs, on va regarder. Les téléchargements sont là. Voilà, là voilà l'image. Alors le nom, c'est un nom qui a été choisi de façon aléatoire. Alors, par exemple, on va la mettre sur le bureau, cette image. On va la faire glisser sur le bureau. Voilà. Alors, on peut donc télécharger, on a vu. On peut voir les données EXIF. Donc là, cette photo, elle a été prise le 7 février 2012 à 12h17 avec un téléphone portable Samsung GT 19003. Donc temps d'exposition, ouverture relative, sensibilité ISO 50, ouverture maximale 2610, voilà, longueur de focale 3430 000. Enfin voilà, on a les infos EXIF qui sont associées à l'image. Bon, je ferme la fenêtre pop-up. Bon, donc on l'a vu modifier, déplacer, poubelliser, télécharger, EXIF. Là, on peut la voir en grand format. Voilà, donc là, on l'a simplement agrandi, on l'a mis en poster, quoi. Voilà, on voit bien les traces de neige là. Ouais, mois de février, il ne devait pas faire chaud. Ouais, c'était un endroit où j'ai travaillé. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Donc on peut également, tiens, on va mettre en plein écran, il verra mieux. On peut également voir le contenu de l'album en diaporama. Alors soit en prenant l'ordre normal des médias tels qu'ils ont été déposés, ou alors un ordre aléatoire, on va mettre aléatoire par exemple. Et donc on va lancer la vue en diaporama. Voilà. Donc là, on a tous les médias de l'album qui défilent. Et bon, ça se déplace un peu, c'est pas... ça se déplace un peu, mais bon, c'est pas un problème. Alors bien sûr, il y a des applis qui ont un diaporama qui est plus performant que ça, mais bon, c'est pas diaporama, on peut pas faire on peut faire d'autres choses avec que le diaporama, comme on a vu. Donc je reviens en arrière, voilà, donc je reviens à mon image. Alors je peux retourner toujours l'album qui contient l'image. Je retourne à l'album, par exemple page 2. Page 2, bon, moi j'ai une petite vidéo là. Bon, je peux la visionner là
Non, 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 en fait, c'est une vidéo bidon, ça. Alors, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Non, la vidéo qui est correcte, c'est celle-là, c'est Visuel GCM. Et donc, pour la voir, il faut activer le lecteur flash, hein, parce que c'est au format FLV. Donc, il faut que le lecteur flash soit activé. Bon, donc flash a été bloqué sur cette page. Je vais essayer de gérer ça. Donc bon, il peut y avoir des problèmes de sécurité, c'est pour ça que flash a été désactivé, mais bon, je peux l'activer, hein. Voilà. Demander d'abord. Voilà, et activer. Donc là, je vais autoriser. Donc là, ben, on voit donc la petite vidéo. Ben ça a été pris au Trocadéro. Ça, je sais pas en quelle année, mais ça a été pris au Trocadéro. Un jour de beau temps, où les gens se détendent, la cool, relax, près du bassin du Trocadéro. Donc on peut retourner à l'album. Alors donc bon, ça on a vu, image JPEG, image GIF, on a vu également. Donc il ne reste plus qu'à voir là, la plage MP3, là, plage sonore. Voilà. Donc une petite intro qui a été émise là pour la démo du site, hein, petite intro de René Château. Ah là 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 là, voilà, voilà. Donc on retourne l'album. Bon, on retourne là par exemple. Alors j'ai envie d'ajouter une image à l'album. Comment je fais? Eh ben je clique là simplement, ajouter un média dans cet album. Voilà, je clique là et donc je fais choisir un fichier sur mon PC en local. Bon, je vais dans les images. Alors, je vais chercher une image. Bon, je vais prendre une image au hasard, hein. Par exemple celle-là, tiens, c'est un beau paysage. Alors je fais simplement ouvrir. Voilà. Je choisis l'album destinataire. Bon là il va être mis dans l'album par défaut. C'est normal, hein, puisque on est parti de l'album par défaut pour ajouter un média, donc c'est normal qu'il soit dans l'album par défaut. Maintenant si je clique sur envoyer, le fichier local va être envoyé sur le serveur qui héberge le site de démo. Voilà, envoyer. Bon, faut le temps suivant la taille, hein, faut le temps que ça parte. Là, bon, c'est pas conseillé d'envoyer des gros fichiers JPEG, hein, parce que bon, ça encombre le réseau et il vaut mieux redimensionner les images avant de les envoyer, hein. Là, j'ai envoyé là comment dire, enfin en forçant un peu, quoi, parce que ça doit être une image qui doit faire dans les, je sais pas, 2, 3 ou 4 mégaoctets, hein. Bon, faut le temps que ça monte. Voilà, donc c'est pas encore terminé, on va attendre.
On a tout notre temps. On a tout notre temps pour attendre. Voilà, ça y est. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme disait le proverbe. Donc on a bien le fichier qui a bien été chargé. Donc le nom de départ DSC 0107 JPG. Ouais, vous voyez la taille, 10 mégaoctets carrément. Non, il faut, enfin moi je vous conseille si vous comptez utiliser l'application GCM, je vous conseille de retailler toutes les images que vous allez déposer sur l'appli. Comme ça, vous allez gagner de la taille mémoire et vous allez désencombrer le trafic. Bon, retournons donc à notre album, parcourir les albums. Bon, on va mettre le défaut pour voir s'il le trouve. Voilà, l'album par défaut, il l'a trouvé. Donc, on voit que notre image a bien été envoyée sur le site. Donc voilà, on va regarder les informations sur cette image. Si j'édite le média, ouais, vous voyez 10 mégaoctets, 10 132 kilooctets, ce qui fait 10 mégaoctets quoi. Donc ça a été mis en ligne le 31 mars 2020 par FR Private. FR Private, c'est moi qui me suis connecté en tant que FR Private. Alors 10 mégaoctets, effectivement, c'est assez lourd. Là, donc pareil, on a les infos EXIF. Donc en fait la date de prise de vue c'est le 17 juin 2019 à 14h06. Ça a été pris avec un téléphone Sony H3113 et voilà les infos qu'on peut récolter là, les infos EXIF. Alors vous voyez que bon, bien que cette image fasse 10 mégaoctets, elle a tout de même été envoyée parce qu'il n'y a pas de limite imposée quant à la taille des fichiers. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez quand même imposer une limite pour ne pas que les autres utilisateurs de l'appli n'envoient des fichiers trop gros. Voilà. Bon. Donc on a fait un peu le tour. On revient à l'accueil là. On revient à l'accueil. Alors là vous avez un top 10 des albums, un top 10 des plages audio, un top 10 des images, un top 8 pardon, enfin un top 12, un top 8 des vidéos. Donc là bon, il n'y a pas grand chose pour vidéo, donc voilà, visuel LCM. Oui, j'arrive. Excusez-moi, bon, j'interromps le tutoriel, je reprendrai un peu plus tard. Bon, voilà. Donc bon, comme on a commencé ce tutoriel, on va le finir. Donc les 8 vidéos les plus regardées. Tiens, par exemple, il y a celle-là, Jongling Private. Là, il y a une musique qui est pas mal. Enfin, c'est une musique de robot. Enfin bon. Bon, c'est. Enfin bref, elle est même pas terrible cette musique. C'est de la musique de robot quoi. Bon, enfin peu importe. Peu importe. Donc vidéo top 8, image top 12.
Donc on a les images les plus regardées, hein. Bon, c'est celle-là qui vient en premier. Après il y a notre ami l'Indien. Après il y a le ketch. Après il y a les éoliennes, le chat et les phases d'installation. Bon, ça c'est ouais, les phases d'installation. Donc ça montre comment comment se déroule l'installation de GCM. On va relancer une recherche dans les albums. Voilà, installation facile. Installation facile. Donc quand on veut l'installer, on a une première phase, la configuration générale des bases de données. Donc là ça crée un utilisateur qui est vous-même, hein, parce que vous-même vous allez installer le pack GCM chez votre hébergeur, et donc là vous allez créer votre compte administrateur, hein, root, hein, par exemple, Racine. Bon, le nom de votre site, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, bien sûr. Alors ensuite on a ouais, alors là faut pas, en fait il faut créer une base de données auparavant, hein, avec PHP-MyAdmin pour y déposer les quelques données enfin je veux dire, non pas les quelques données, parce que là on a quand même dans la phase 2 on a quand même enfin non, on a le compte administrateur qui est créé, et on se connecte à la base de données. Mais après on va donc le programme d'installation va créer les tables de la base de données, hein. Donc la base de données elle-même aura été créée auparavant par vous, hein. Enfin bon, c'est pas compliqué. Si ça vous pose un problème de l'installer, surtout n'hésitez pas, hein, vous m'appelez, tiens je vous laisse mon 06, hein, 06 50 06 17 41, et là vous m'appelez. Bon, bien sûr si vous habitez Paris, je pourrais faire que de l'intervention téléphonique, hein. Mais si vous habitez Rochefort ou enfin les environs de Rochefort en Charente-Maritime, je peux venir chez vous installer GCM pour vous, hein, sans aucun problème. Voilà. Donc là c'est l'étape 3. Ensuite on a l'étape 4. Alors collecter les informations pour le compte administrateur. Bon, le nom, enfin là on a mis admin, l'adresse mail, le mot de passe. Donc là il faut faire gaffe de bien noter le mot de passe. Bon, pour ça je vous conseille l'application JPEL, hein. Avec JPEL vous allez plus jamais avoir de problème de mémorisation de mot de passe, plus aucun problème. Et voilà, votre compte administrateur a été créé avec succès, et là l'installation est terminée. Vous pouvez aller à la page d'accueil de votre site GCM. Bon, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Bon, je m'arrête là. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, ou fin de nuit, ou fin de ce que vous voulez. Et je vous dis ciao, bye bye, arrivederci.